Une fois de plus, bonjour, bonsoir à tous, très chers Africaines et Africains, très chers Camerounaises et Camerounais, citoyens du monde dans l'ensemble. Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc, comme le titre l'indique, il y a un message à passer. Nous allons parler du racisme, du tribalisme. Un message à passer également pour le président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron, par rapport justement à la vidéo de violence, la vidéo où on voit qu'un policier français molester sauvagement un Français de race noire. Donc nous allons en parler. Et puisque nous avons été coupés tout à l'heure, nous allons continuer simplement. Donc je disais tantôt, le racisme n'existe pas. Le tribalisme le tribalisme n'existe pas. Il faut le dire clairement. Racisme et tribalisme n'existent pas. C'est ça qui est la réalité. Il n'existe pas. Et pourquoi est-ce qu'il n'existe pas? Il n'existe pas parce que lorsque des enfants, prenons l'exemple d'un enfant noir et d'un enfant blanc, noir-blanc, qui grandissent ensemble. Donc, ils grandissent ensemble. On ne leur dit rien, ils grandissent tous deux dans une île. Ils grandissent tous deux dans une île. Vont-ils connaître un jour ce que c'est que le racisme? Vont-ils connaître un jour ce que c'est que le racisme? Prenons l'exemple d'un enfant maintenant au niveau du tribalisme. Je vais revenir au cas du Cameroun. Prenons l'exemple d'un enfant Bamileke et d'un enfant Boulou qui grandissent dans une île. Dans une île, élevé par un parent même, je dirais même, ils sont Bamileke, Boulou, ils sont élevés par des parents, je dirais même, pas des parents européens. Donc, les parents sont français blancs. Pensez-vous que le racisme, pensez-vous que le tribalisme existera un jour? Il y a des familles composées, recomposées, où on voit des enfants qui ont été simplement adoptés. Où on voit des enfants qui ont été adoptés, ils sont noirs ou blancs, ou bien même les enfants adoptés, certains sont Bamileke, certains sont Boulou, pour le cas du Cameroun. Ça, c'est dans le cas du tribalisme et dans le cas du racisme. Ces enfants n'ont pas de problème. Ils vivent normalement. Mais maintenant, d'où vient le tribalisme? Je vais vous dire ceci. Moi, jusqu'à un certain âge, je ne savais pas ce que c'était que le tribalisme. Je ne savais pas qu'il y avait la haine gratuite d'autrui. C'est un élève, je ne sais pas, c'était en 6e ou c'était en 5e. C'est un élève qui un jour vient me dire toi, tu es Bamileke. Tu es Bamileke. Je ne savais pas que j'étais Bamileke. Que tu es Bami. Et moi, je suis Boulou. Et que du coup, le président de la République du Cameroun est Boulou. Donc ça, je n'avais pas compris. J'ai dû rentrer dans le mais ça veut dire quoi ce que cet enfant-là, ce que ce camarade-là me disait. Donc, vous voyez donc que le tribalisme, tout comme le racisme, c'est à la maison qu'il est inculqué par des adultes. Aucune personne au monde ne naît tribaliste. Aucune personne au monde ne naît raciste. Mais c'est des intérêts qui posent problème. Si tout le monde avait certains moyens, je parle bien maintenant de moyens financiers, si tous les pays du monde avaient une certaine richesse, et là je reviens au racisme, si les pays occidentaux étaient riches, si les pays occidentaux avaient le même sous-sol que le sous-sol de l'Afrique, parce que c'est de ça que je vais maintenant parler, si les pays occidentaux avaient tous le même sous-sol que le sous-sol de l'Afrique, d'ailleurs, les pays occidentaux tels que la Norvège, quand on va au nord, quand on va vraiment au nord, quand on va au nord de l'Europe, la Norvège, ces pays qui ont, en fait, les pays nordiques qui ont du pétrole, qui ont certaines richesses, ces pays-là n'ont rien à foutre de l'Afrique. Si les pays occidentaux avaient des richesses au sous-sol incroyables, s'ils avaient tout, ils ne se soucieraient pas des richesses de l'Afrique. Et si les mêmes pays occidentaux ne connaissaient pas également la misère, parce qu'il faut le dire,
avant la traite négrière et autres, il y avait la misère dans ces pays-là. N'oublions pas que l'homme le plus riche de tous les temps du monde, l'homme le plus riche de tous les temps de ce monde, c'est bel et bien Kankan Mansa Moussa. C'est bel et bien Kankan Mansa Moussa. Et qui est Kankan Mansa Moussa? C'est un empereur malien. C'est un homme noir. Il faut retourner dans le... C'est au XIVe siècle. Il faut retourner dans le passé. L'homme le plus riche de tous les temps. Il était parti à la Mecque. Il a fait un pèlerinage à la Mecque. Du Mali à la Mecque. Et pendant tout ce temps, il a distribué sa seule arme. Sa seule arme qu'il avait à sa disposition, c'était de l'or. Il a distribué de l'or dans le monde entier. Et il a fait chuter le coût de l'or pendant au moins 10 ans. Et lorsque les autres ont vu ça, les Européens ont vu ça, tout le monde n'avait pas l'or à sa disposition. Les gens se sont dit, il faut aller attaquer l'Afrique pour arracher cela. Parce qu'eux, ils n'avaient pas. Donc vous comprenez que le racisme, ça vient de quoi? Ça vient de la misère, la pauvreté. Donc racisme et tribalisme, ça vient de la misère, la pauvreté, le fait de ne pas... La convoitise, il faut le dire. Misère, pauvreté, convoitise et il y a aussi l'ignorance. Parce qu'il y a ceux qui sont les architectes en fait du racisme et du tribalisme. Ceux qui sont les architectes, ça veut dire ceux qui poussent les autres à être racistes, à être tribalistes. Eux, au fond, ils ne sont pas racistes et tribalistes. Ils ne sont que des manipulateurs. Ils ne sont que des manipulateurs. Mais pour des intérêts personnels, ils manipulent les autres. On sait tous très bien que si on regarde l'histoire de la France avec Jules Ferry, on sait tous très bien que Jules Ferry avait bien expliqué aux Français pourquoi il fallait coloniser. La colonisation, c'était juste ce n'était pas pour faire du bien aux autres en fait. La vraie raison de la colonisation, c'était chercher des marchés, des débouchés et tout. La traite négrière d'ailleurs, occidentale, qualifiée de commerce triangulaire à juste titre. C'était un commerce, c'était du business. C'était du business. Donc vous comprenez que la haine d'une race ou la haine d'une tribu, d'une ethnie, au fond n'existe pas. Au fond, ça n'existe pas. Personne ne naît. Il n'y a pas un blanc qui naît avec la haine des noirs. Ça veut dire qu'il est né comme ça là. Il détestait le noir. Oui, il y a également les préjugés par la suite dans la société qui existent. Mais personne, un blanc ne naît pas avec la haine du noir. Tout comme un noir ne naît pas avec la haine du blanc. Pour revenir au Cameroun, au cas maintenant du tribalisme, il n'y a pas un boulou qui naît avec la haine du Bamileke. Tout comme un Bamileke qui naît avec la haine du boulou. Ça n'existe pas. Mais c'est les intérêts. Pour le blanc, par exemple, les 4 policiers français, on sait tous que la police, les policiers, certains ne sont pas suffisamment éduqués. Ces policiers-là, qu'est-ce qu'ils savent des Noirs? Ces 4 frustrés, parce qu'il faut le dire, c'est des frustrés. Ils ont vu un Noir qui vit dans un quartier peut-être chic. Un Noir, ils ont été pris de jalousie quand même. Parce que c'est un blanc également, il faut le dire. On se complexe de supériorité par rapport aux autres races. Ils pensent être supérieurs alors qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Et il faut préciser. D'ailleurs, le mot race a été rayé du dictionnaire normalement. Mais restons avec le mot race et tout, on parle de race. Mais il faut préciser que tout le monde, ça veut dire blanc, chinois et partout là, tous viennent de la race noire. Toutes les autres races viennent de la race noire. Ça veut dire que nous sommes tous au minimum cousins. L'être humain est parti de l'Afrique. L'être humain est parti de l'Afrique. Nous sommes tous au minimum cousins. Nous sommes tous au minimum cousins. Donc on ne peut pas dire que
il y en a un qui va détester l'autre. Non. Il y a les intérêts qui sont d'abord présents, il y a les préjugés. Je répète, il n'y a pas un blanc qui est né avec la haine du noir, tout comme il n'y a pas un noir né avec la haine du blanc. Ça n'existe pas. Nulle part. Mais ce sont les intérêts. Il y a certains qui dans leur misère, parce que je vais vous dire un truc. Il y a des êtres humains qui vivent comme ça. Ça veut dire qu'ils se disent, même s'ils ont, entre guillemets, échoué leur petite vie, si les choses n'ont pas suffisamment marché dans leur petite vie, ils se disent que forcément, les personnes qu'elles voient peut-être de l'autre côté ne peuvent pas faire mieux qu'elles. Donc c'est comme ça qu'on va trouver peut-être un blanc qui va se dire, je ne peux pas être juste un policier ici, et je vois peut-être un noir qui est plus que ça. Un noir qui gagne mieux sa vie. C'est comme ça qu'on va voir un blanc qui va se dire, un blanc ignorant, et qui va se dire raciste. Mais en réalité, c'est sa misère. C'est le fait qu'il n'ait pas suffisamment de moyens, qu'il ne soit pas suffisamment heureux dans sa vie, qui le pousse à poser certains actes. Il va se dire, mais comment est-ce qu'un noir peut être à tel niveau? Donc maintenant, il y a certains qui ont embarqué les autres dans cette espèce de racisme ou tribalisme. Les autres s'y sont embarqués par ignorance. Parce qu'il n'y a personne qui est né avec la haine. Personne ne naît avec la haine. Dans le tribalisme, le racisme en fait n'existe pas. Ce sont les intérêts. Même celui qui vient, disons-nous les vérités, ces policiers-là qui ont agressé, le français de race noire. Si ce français de race noire-là les avait rencontrés dans d'autres circonstances et leur avait proposé un jackpot, un boulot jackpot, ça veut dire, s'il avait proposé à ces 4 policiers-là, il avait proposé par exemple de s'occuper de sa garde personnelle. Donc disons qu'il avait des moyens suffisants, un peu comme l'homme le plus riche de tous les temps, Kankan Mansa Moussa, l'empereur du Mali. L'empereur du Mali, c'était au XIVe siècle, l'homme le plus riche de tous les temps. Imaginons qu'il avait proposé à ces policiers-là, ces policiers blancs, d'assurer sa garde avec comme rémunération mensuelle, nette, je vais dire bien nette, j'irai jusqu'à 6 000 euros. 6 000 euros net par mois. Vous pensez que ces mêmes policiers-là auraient eu le même comportement? Ces mêmes policiers-là devaient être les premiers, à assurer la sécurité avec rage. Ils devaient être les premiers à assurer la sécurité de ce citoyen français de race noire. Ils devaient être les premiers à défendre celui-là. C'est donc de ça que les questions, c'est les intérêts, c'est les moyens, c'est les finances. Les finances. Je vais prendre un autre exemple. Pour vous faire comprendre que les moyens, ce qu'on a dans la poche, vous savez, ce qu'on a dans la poche, le plan sociologique et anthropologique, personne ne n'avait la haine. Mais ce qu'on a dans la poche joue un rôle essentiel. Cela joue un rôle essentiel, il faut le dire clairement. Ça joue un rôle essentiel. Prenez l'exemple d'un oncle qui va rendre visite à ses neveux. Donc il va rendre visite à ses neveux. Donc je vais prendre 2 oncles. Il y a un oncle qui arrive, il ne vient jamais avec des cadeaux. Je dis bien, il ne vient jamais avec des cadeaux. Il y a un autre oncle qui arrive, il a toujours les cadeaux. Mais même si l'oncle qui arrive, qui ne vient jamais avec des cadeaux, a toujours de bons... Oui, comme je disais tantôt, ouais, parce que là ça se coupe énormément. Je ne sais pas pourquoi, ça se coupe énormément. Je disais tantôt, prenons l'exemple
Prenons l'exemple d'un oncle. Prenons l'exemple d'un oncle qui arrive avec des moyens financiers. Un oncle qui arrive avec des moyens financiers. Il offre d'énormes cadeaux à ses neveux. L'autre oncle arrive, il n'a rien dans la poche. Et c'est toujours, ça se répète. Chaque fois, il y a un oncle qui arrive, rien dans la poche. Au contraire, quand il arrive, il vient exposer ses problèmes aux parents. Ça veut dire qu'il vient exposer ses problèmes à son frère. Mais les enfants ont estimé que cet oncle-là, mais voilà un oncle que lorsqu'il arrive, c'est juste pour exposer ses problèmes à nos parents. Mais il ne nous garde rien. Quand il arrive d'ailleurs, on nous supprime même certaines choses parce qu'il crée. Les enfants vont avoir l'impression que c'est cet oncle-là qui crée l'absence de certaines choses à la maison. Peut-être que le jour où l'oncle arrive, les parents se disent mais donc comme il est arrivé ce soir, peut-être les enfants devaient faire telle chose. Non. Comme le tonton est là, l'oncle est là, on va peut-être supprimer cela pour les enfants et offrir à l'oncle. Les enfants ne seront pas contents. Ou que l'oncle, vous comprenez? Entre-temps, il y a un oncle lorsqu'il arrive, il arrive avec d'énormes cadeaux. Il arrive avec d'énormes cadeaux. Mais les enfants vont toujours plus l'apprécier. Il sera toujours plus respecté. Même si l'oncle qui arrive avec d'énormes cadeaux est un bandit de grand chemin. Les enfants ne savent pas qu'il est peut-être un bandit de grand chemin, qu'il n'est pas un homme honnête. Mais les enfants vont l'apprécier par rapport au cadeau qu'il va offrir. Tandis que l'autre oncle qui est peut-être un homme, disons un homme très intègre, mais qui n'a pas pu trouver le boulot. Conséquence, il arrive toujours les bras vides, il se réjouit toujours d'obtenir même des cadeaux venant même des parents de ses enfants. Qui va être plus apprécié, qui va être plus aimé? L'oncle qui arrive avec des cadeaux. Et si ça se trouve même, les enfants vont souvent avoir l'impression, il faut le dire, que mais, finalement même, il y a tel oncle là qui est arrivé, c'est même lui qui fait en sorte que depuis qu'il est arrivé là, il y a peut-être telle chose qu'on a supprimé à la maison. Avec son arrivée, on a supprimé peut-être les jus de fruits naturels. On a supprimé les jus de fruits naturels depuis que l'oncle est arrivé. Probablement parce qu'il faut également entretenir l'oncle. Et du coup, les enfants se mettent à détester l'oncle. Ils se mettent à détester l'oncle. Mais voilà un oncle, quand il arrive, les enfants ressentent pratiquement ça toujours sur eux. Que, mais, voilà. Ou bien les enfants ont l'impression de ressentir cela en fait. Les enfants peuvent avoir l'impression que bon, quand l'oncle X est là, il y a toujours des choses en moins à la maison. Mais alors que l'oncle peut arriver à un moment où les parents ont perdu le boulot. Donc vous comprenez que lorsque les Africains, par exemple, lorsque les Africains arrivent en France, en Europe, en Occident, ils traversent le désert, ils traversent la Méditerranée. Ce sont des images qui sont répandues. C'est des images qui sont répandues. L'Européen, l'enfant européen, l'enfant blanc, le petit blanc, lui, qu'est-ce qu'il a en tête? Mais eux, ils viennent me prendre ce que j'ai. Le petit blanc, lui, qu'est-ce qu'il a en tête? Il se dit, mais voilà, on a un problème de boulot ici actuellement. Là, il y a le chômage, il y a une augmentation du chômage. Mais eux, ils viennent ici pour nous prendre notre boulot, pour nous prendre parce que le boulot, on doit le partager. Pour nous prendre notre boulot, le petit blanc qui est français d'origine va avoir l'impression que c'est celui-là qui vient de l'Afrique qui est venu lui récupérer son boulot. Et ça, vous voyez que ce n'est pas ce que la définition même du racisme, c'est la haine simplement d'une race, sans raison vraiment. Mais là, on se rend compte qu'on a plutôt là un conflit d'intérêts.
On a plutôt un conflit d'intérêts. Il faut le préciser. On a un conflit d'intérêts. Ce n'est pas du racisme, c'est un conflit d'intérêts. Les uns pensent que les autres viennent profiter de ce qui leur appartient. Il y a les enfants d'une famille qui pensent que les autres enfants qui sont venus tout prendre. Du coup, ils se mettent à ne pas apprécier ces enfants-là. C'est de ça qu'il est question. Remarquez d'ailleurs que lorsqu'on parle des racistes, des vrais racistes, si on peut dire, mais c'est des gens qui, de manière générale, financièrement, ne sont pas très à l'aise. Il y a deux catégories, il y a les racistes qui le sont parce que ça ne va pas financièrement. Ils n'ont pas de travail, ou bien le travail qu'ils ont. Le travail qu'ils ont, ils auraient aimé avoir plus que ça. Et du coup, ils sont mal à l'aise de voir, par exemple, que des personnes venues d'ailleurs, je précise bien, des personnes venues d'ailleurs, puissent avoir un meilleur salaire, puissent avoir un meilleur boulot. Ça crée ce qu'on peut penser être le racisme. Mais ce n'est pas le racisme, c'est un conflit d'intérêts. Bien évidemment, il y a également l'ignorance. Ils sont nombreux qui, avec certaines images, ils sont nombreux qui sont convaincus que, par exemple, en Afrique, on marche sur les arbres. Mais ceux-là ne vont pas réagir de la même façon parce qu'eux, ils ont plutôt l'impression, et ils vont plutôt réagir avec... il y a plusieurs blancs qui se disent qu'il n'y a totalement rien en Afrique. Et lorsqu'ils voient un Africain, ils veulent tout lui apprendre en fait. Et c'est vrai qu'au Cameroun, Camden vient de nous amener les escaliers roulants quand même. Donc ce n'est pas une mauvaise chose qu'un blanc, par exemple, puisse voir un noir et lui dire: est-ce que tu as déjà vu les escaliers roulants? Les Camerounais, c'est maintenant en 2020 que nous découvrons les escaliers roulants au Cameroun. Donc c'est un peu ça. C'est un conflit d'intérêts. Ce n'est pas le racisme, c'est un conflit d'intérêts. Ce n'est pas le tribalisme, c'est un conflit d'intérêts. En fait, tribalisme et racisme, en fait, ça n'existe pas, c'est les intérêts qui existent. Celui qui crie jour et nuit qu'il déteste les Noirs, celui qui crie jour et nuit qu'il déteste les Noirs, qu'il est raciste, par exemple, qu'il déteste les Noirs. Mais quand un Noir l'appelle, mais que les Noirs le prennent dans un business où il gagne 20 fois plus que 10 fois, 20 fois plus que ce qu'il gagne. Est-ce que le racisme va continuer? Moi je pose une question. Est-ce que le racisme, disons-nous les vérités, est-ce que le racisme connaît est-ce que l'argent connaît le racisme? Voilà. Est-ce que l'argent connaît le racisme? Est-ce que quand un noir donne de l'argent à ce blanc, par exemple, disons ces 4 policiers blancs qui ont molesté les citoyens français d'origine noire, en fait de race noire. Est-ce que si ces citoyens français de race noire leur avaient donné de l'argent, très souvent, est-ce qu'ils avaient avoir la même façon de faire? Ou bien est-ce qu'ils allaient refuser son argent? Parce que si je dis que tu es raciste, et c'est là que je viens encore au commerce triangulaire, la traite négrière européenne, qui était en fait, eux-mêmes ils l'ont appelé le commerce triangulaire. Si tu prétends être raciste, mais normalement, tu ne dois même pas vouloir profiter, parce que la haine de l'autre, tu ne dois même pas vouloir profiter une seconde de quelque chose touché par l'autre. Parce que tu ne peux pas dire être raciste, mais tu consommes le cacao, le café qui est produit par exemple, le noir que tu détestes. Si tu es raciste, alors tu ne vas pas vouloir consommer un truc, par exemple. Si tu es un raciste blanc, par exemple, alors tu ne vas pas vouloir consommer un truc qui vient des noirs. Si tu es raciste anti-noir, voilà, si tu es raciste anti-blanc,
Tu ne vas pas vouloir consommer un truc qui vient des Blancs. C'est une réalité. Tu ne voudras pas consommer un truc qui vient des Blancs. Si tu es un raciste anti-noir, tu ne voudras pas consommer un truc qui vient des Noirs. Parce que c'est ça, si c'est ça, c'est ça la véritable haine. Tu as la haine, tu es né avec cette haine. Tu ne veux pas, non, ça c'est un truc qui était touché par un blanc, non, je ne touche pas. Ça c'est un truc qui était touché par un noir, non, je ne touche pas, ce serait un peu ça. Celui qui est raciste, c'est comme ça qu'il va agir. Le vrai raciste. Et c'est la même chose avec le vrai tribaliste. Le vrai tribaliste va agir de la même façon. Le vrai tribaliste va agir exactement de la même façon. Ça veut dire quoi? Pour revenir au cas du Cameroun. Si un Boulou est tribaliste, alors il ne va jamais aller acheter des choses à la boutique d'un Bamileke. Il ne va jamais vouloir toucher ce qu'un Bamileke touche. Oui, si un Boulou est tribaliste anti-Bamileke, si un Boulou est tribaliste anti-anglophone, mais il sera le premier à dire qu'il veut la sécession, que non, il ne veut même rien avoir à faire avec les anglophones. De la même façon, si un Bamileke est tribaliste anti-Boulou, mais il ne va jamais vendre ces choses à un Boulou. C'est ce qu'il y a vraiment la haine là. Mais tu ne vendras pas tes choses au Boulou parce que tu détestes les Boulous. Et le Boulou n'achètera pas non plus tes choses parce qu'il déteste, par exemple, le Bamileke. Donc il n'y a pas véritablement, en fait, il n'existe pas de tribalisme ou de racisme. C'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt. Pour preuve, quand tu vois, par exemple, un Boulou, un Bamileke qui s'entendent, c'est une bonne affaire. Mais il faut voir les rires de cela. C'est la grande joie. C'est la grande joie. Quand on voit par exemple, au Cameroun, on a par exemple nos frères Boulou. Voilà. Donc vous allez voir une voiture de police, là c'est une parenthèse pour vous montrer que la police travaille ici. Voilà. Nous sommes là dans une rue piétonne. Mais la police doit passer pour vérifier. La police doit passer pour vérifier que bon, il n'y a personne. Il n'y a pas de mal intentionné. Elle n'est pas là pour... Elle n'est pas là en réalité pour faire du mal, pour agresser les citoyens ici. Mais elle est là pour s'assurer de la sécurité des citoyens. Donc, j'étais en train de parler du tribalisme. Je parlais du tribalisme justement. On parlait du tribalisme, du racisme. Voilà. Il faut le dire clairement. Si le Bamileke déteste le Boulou, alors il ne va même pas vouloir vendre sa marchandise à un Boulou. Si le Boulou déteste le Bamileke, alors il ne voudra pas vendre. Comment dire? Il ne voudra pas vendre. Il ne voudra pas acheter. Si le Boulou déteste le Bamileke, il ne va pas vouloir acheter chez le Bamileke. Mais on voit par exemple au Cameroun, il y a un monsieur qu'on appelle Elimbi Lobé, qui parle de sa haine anti-Bamileke, voilà, contre Bamileke avec joie. Mais le même Elimbi Lobé ne se gêne pas de recevoir l'argent de Bamileke quand il a des difficultés. Mais est-ce que ce Elimbi Lobé est tribaliste? Non. Le problème de Elimbi Lobé, c'est les intérêts. Il estime que ses intérêts ne sont pas... Il estime que non, il est perdant quelque part. Le problème de Elimbi Lobé, c'est les finances. C'est les finances. Et c'est ça. Même si le général de Gaulle a fait beaucoup de mal à l'Afrique, il faut le dire, il avait quand même dit quelque chose, c'était que entre les États, il n'existe pas d'amitié, mais les intérêts. Mais de manière globale, c'est un peu ça, remarquez bien. C'est un peu ça la vie. Regardez l'être humain, comment il vit. C'est pour ça qu'il existe le tribalisme, le racisme. C'est pour ça qu'il existe ces choses-là. Je reviens sur un Elimbi Lobé. Vous pensez franchement que si Elimbi Lobé était employé par... S'il était employé aujourd'hui, si Kamdem
Kamdem qui a sorti le grand mal. Le grand mal à Douala appelle Elimbi Lobé. Il lui dit que bon, Elimbi Lobé, tu vas me gérer tel truc là, je te donne un boulot sûr au grand mal. Ça te fait tes 500 000 francs par mois. Vous pensez que Elimbi Lobé va venir encore nous faire les discours qu'il fait souvent là? Mais c'est Elimbi Lobé qui va maintenant donner les coups de poing à quelqu'un qui va dire que non, les Bamileke sont... Elimbi Lobé va te prendre, ça fait des coups de poing. Il dit le même Elimbi Lobé. Donc je vous dis, tout est question d'intérêt, de finances. Les gens regardent leur poche. Tu prends le même Elimbi Lobé qui est anti-Bamileke. Tu le prends en tant que Bamileke. J'ai pris l'exemple Kamdem du Grand Mal. Le prend. 500 000 francs le mois. Juste pour un petit boulot là-bas. Elimbi Lobé va changer. Son discours va changer. Un autre le prend 1 million le mois. Il y a les congés comme. Il le prend 1 million le mois dans une bonne activité. Le discours de Elimbi Lobé va changer. Congé comme peut le prendre. N'importe qui le prend. Il dit que bon, Elimbi Lobé, moi je vais me financer maintenant ton parti politique. Ça a un anti-Bamileke là. Vous allez vous rendre compte que c'était juste de la famine. Moi j'ai vu la vidéo d'un frère Bassa par exemple. J'ai vu la vidéo d'un frère Bassa sur le net qui disait que les filles Bassa ne doivent pas accepter d'être épousées par des gars Bamileke. Que ça aurait été interdit. Il disait ça. Et il termine en disant quand même que les filles Bassa, est-ce que vous avez déjà vu la boutique d'un Bamileke avec le nom d'une fille Bassa? Vous comprenez que le frère Bassa, en réalité, son problème n'est pas qu'il soit né avec une haine anti-Bamileke. Son problème est qu'il estime que, bon, il voit les Bamileke, ils ont des boutiques. Ils semblent avoir des moyens. Mais quand ces soeurs sont avec les Bamileke, ces soeurs n'obtiennent pas également des boutiques à leur nom. On a par exemple un Bamileke, celui qui se fait appeler Nyangono, qui à Ebolova, il a donné à ces boutiques son nom en fait, le nom de sa femme. Parce que Nyangono c'est le nom de sa femme. Donc à Ebolova, la boutique Nyangono porte le nom de sa femme, tout comme à Yaoundé, dans ce qu'il a, ça porte le nom de sa femme. Donc le frère Bassa, justement dans sa vidéo, se sent gêné que mais... Et on a même vu des boulous ici là que les Bamileke ont sorti les boutiques, ça porte leur nom. Mais est-ce qu'il y a une seule sœur Bassa qui... Mais mon frère Bassa, si tes sœurs Bassa sont tombées sur des Bamileke qui ne sont pas des commerçants, ça va se passer comment pour que la boutique porte son nom? Et entre parenthèses, mon frère Bassa, est-ce que... D'ailleurs, même tous les Bamileke ne sont pas des commerçants. Tous les Bamileke ne sont pas des commerçants. Combien sont les Bamileke qui sont commerçants ou hommes d'affaires? Et en plus de tout, les boutiques des Bamileke là, ceux-là qui sont mariés avec les femmes Bamileke, leur boutique, est-ce que leur boutique porte le nom de leur femme Bamileke? Nyangono, la femme du monsieur qu'on appelle Nyangono là, qui se fait appeler Nyangono, qui semble tellement voulu régner le fait d'être Bamileke, 100%. Nyangono, c'est une femme qui a bien tourné le gars. Elle a tourné le gars. Et c'est peut-être quelqu'un de sa personnalité, tellement il a aimé la femme là que peut-être même il a même changé même dans son acte de naissance son propre nom. Mais peut-être il a même changé. Mais Nyangono s'est fait passer comme ça avec elle. D'autres décident comme ils veulent que bon, je vais offrir ça à ma femme, j'écris son nom de ma femme. Chacun a le droit de le faire. Mais personne n'est obligé de dire que bon, ça, je vais écrire ça au nom de ma femme. Je vais mettre mes boutiques au nom de ma femme. Vous voyez que, quand je parle de cela, vous voyez qu'en fait, le tribalisme, c'est zéro. Prenons l'exemple, à Ebolova en 92, puisque j'ai vécu ça. En 92, Ebolova, pendant les villes mortes, là, les casses, parce qu'ils avaient cassé les Bamileke,
Toujours la manipulation, le régime Biya manipule, fait usage de tribalisme, il manipule les populations. De nombreux ennemis, c'est les autres communautés, les Bamileke, allez les casser. Et ils veulent le pouvoir, ils sont méchants. Donc il y a eu dans des casses, les populations qui n'ont rien, qui sont pauvres, sont partis casser les boutiques des Bamileke et autres, les biens des Bamileke. Pendant qu'on cassait les boutiques des Bamileke, il y a une seule boutique qui avait échappé. La boutique Nyangono. Donc, ceux qui sont partis casser là, ils ont dit que non, ça, la boutique c'est Nyangono. C'est quand même la boutique, le propriétaire est cette Bamileke. Le propriétaire est Bamileke, mais il a épousé notre soeur. Donc notre soeur mange dans ça. Vous comprenez donc, bon ok, dites-moi là franchement, si le tribalisme là existait, vrai, si le tribalisme, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont nés là que le boulou qui est né avec la haine du Bamileke. Si ça existait, vrai. Mais il devait avoir cassé aussi la boutique de Nyangono. Que tu es un Bamileke, il devait avoir cassé ça, non? Mais non, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Il fallait casser ce... On casse qui? On casse ceux qu'on estime que bon. Quand il fait son business là, lui il gagne, nous on ne gagne pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Lui il gagne, nous on ne gagne rien derrière cette histoire là. Donc nous allons le casser. Vous comprenez que ça n'a rien à voir avec une haine innée. Les gens ne sont pas nés, il n'y a pas de boulou né avec la haine contre le Bamileke. Il n'y a pas de Bamileke né avec la haine contre le boulou. Ça, je parle du cadre du Cameroun. Ça, c'est du tribalisme qu'on est en train de parler également, qu'on parle. Personne ne naît tribaliste. Personne ne naît raciste. Mais c'est la société, pour des raisons d'intérêt, qui fait les uns les autres des tribalistes ou des racistes. Pour des raisons d'intérêt, il y a des préjugés, très souvent. Or maintenant, la meilleure façon de combattre tout ça, c'est quoi? C'est prendre des dispositions afin que chacun, quelle que soit l'origine raciale ou ethnique, que chacun puisse s'en sortir dans la vie. Voilà, maintenant je vais revenir sur le point de l'agression. Je vais revenir sur le point de l'agression du frère noir en France, à Paris, le 17e, dans le 17e. Mais le président français, M. Macron, son Excellence M. Macron, a été écœuré, ulcéré de voir cette vidéo, cette barbarie policière. Moi, je souhaite dire là, justement ici au président français, son Excellence M. Macron, que cette barbarie policière est le quotidien des Africains. Oui, l'Afrique francophone particulièrement, c'est le quotidien des Africains. Les Africains sont régulièrement victimes de barbarie policière et militaire. C'est le cas au Cameroun, où le tyran, Paul Biya, use et reuse de violences policières ou militaires afin de continuer à se maintenir au pouvoir. Il est au pouvoir depuis le 6 novembre 1982. Des images comme celle-là, son Excellence Monsieur le Président de la République française Macron, sont récurrentes chez nous. Il y a des vidéos qui circulent, d'ailleurs, où on voit carrément les soldats, du despote Paul Biya, celui qui dirige le Cameroun depuis 1982. On voit ces soldats tirer sur des bébés, sur des femmes avec bébés au dos. Vous voyez? Il existe ces vidéos. La torture, c'est récurrent. Vous avez été estomaqué. Moi, personnellement, j'ai été torturé à Lyon par la garde rapprochée.
par la garde rapprochée du despote Paul Biya. Il y a d'ailleurs une vidéo qui circule dans ce sens sur le net. J'ai été torturé par la garde rapprochée du despote Paul Biya. Ce n'était pas très différent de ce que le monsieur de race noire a subi. Oui, lui, il a été agressé par des frustrés devenus racistes de la police. Mais c'est toujours... Mais ce que j'ai subi, j'ai été agressé par la garde rapprochée du despote Paul Biya à Lyon. C'était les Noirs qui agressaient également les Noirs. C'est toujours de la violence policière. Tout ça, c'est la violence policière. Tout ça, c'est de l'injustice. Donc, monsieur Macron, s'il vous plaît, veuillez dénoncer vraiment toute forme d'injustice. Ce n'est pas parce que, bon, voilà, il y a cette situation qu'on a pu voir en France. Oui, c'est fantastique de le dénoncer, mais s'il vous plaît, dénoncez toutes les formes d'injustice. Et d'ailleurs, monsieur Macron, il faut le dire clairement, si les Noirs étaient déjà respectés dans leur propre pays, si les droits de l'homme noir étaient respectés déjà en Afrique par les dirigeants africains, les autres nous respecteraient mieux. Comment peut-on respecter une personne qui n'est même pas respectée dans sa propre maison? Monsieur Macron, ce n'est pas possible. Et c'est ça, les Africains vraiment ne le comprennent pas. Les Noirs ne le comprennent pas. Tu ne peux pas être respecté même chez toi, dans ta maison. Et tu peux demander le respect ailleurs. C'est ça le problème qu'on a. Chez nous, on n'est pas respecté. Monsieur Macron, on a vu d'ailleurs des supporters, quelques supporters du régime Biya, du régime despotique Biya, dénoncer le traitement du frère noir à Paris. Mais ce que ces individus oublient, c'est que le citoyen français de race noire de Paris, molesté par la police, donc victime de cette injustice, a probablement été molesté parce que les policiers, ces policiers qui sont des frustrés, estiment que l'Afrique est pauvre et que ce n'est pas normal que des Noirs viennent profiter de cette France-là. C'est pour ça qu'on parle toujours de l'ignorance. Donc, ces personnes qui supportent le régime Biya, coupables de torture des manifestants pacifiques au Cameroun, ils ne peuvent pas se permettre de dénoncer une injustice en France et en même temps cautionner pareille injustice au Cameroun. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les gens ne doivent pas dénoncer ce qui se passe ailleurs, alors qu'ils ne peuvent pas dénoncer ce qu'eux, ils font chez eux. Oui, un policier français, 4 policiers français ont molesté un Français d'origine noire, ou bien disons de race noire. Mais ce que ces policiers français ont fait, Monsieur Macron, il faut le dire clairement, les policiers de Ouattara font pire que ça. Oui, Ouattara, le président de la République ivoirienne. Les policiers du despote Biya, Paul Biya, font pire que ça. Nous nous réjouissons, Monsieur Macron, son Excellence Monsieur Macron, de vous voir vous offusquer du traitement qu'a subi ce Français de race noire. Nous nous réjouissons de cela. Cela confirme que vous êtes un être humain. Que vous êtes humain et que vous ne pouvez pas supporter
ce genre d'atrocité. Mais nous vous disons encore et nous insistons sur cela. Ce que vous avez vu là, c'est le quotidien et c'est même rien comparé à ce que les Camerounais subissent sous le régime Biya. C'est rien comparé à ce que les Camerounais subissent sous le régime Biya. Nous vous invitons donc à prendre en fait en compte ce que nous, Camerounais, subissons. Nous pouvons manifester ici, Son Excellence M. Macron, et d'ailleurs, nous remercions les pays européens de nous permettre de manifester sur leur sol. C'est des pays de droits de l'homme, les pays de l'Union européenne particulièrement. Les droits de l'homme y sont respectés. Nous remercions les pays américains, États-Unis d'Amérique, Canada, tous ces pays-là qui nous permettent de manifester pacifiquement. Mais ce n'est pas possible chez nous. Ceux qui manifestent sont directement incarcérés, torturés, molestés. D'ailleurs, au Cameroun actuellement, parmi certains manifestants, d'autres ont été injectés de substances inconnues et sont paralysés. D'autres sont mourants. Parmi les manifestants du 22 septembre, il y en a des manifestants depuis le 26 janvier 2019 ou 1er juin, début juin 2019, qui sont encore en prison, juste pour avoir manifesté. Nombreux parmi eux ont été torturés, molestés. Mamadou Mota, le vice-président du MSC, a eu le bras fracturé. On a vu nombreux parmi eux subir être molestés sauvagement. Puisque je vous le dis, M. Macron, président de la République française, il y a des vidéos qui circulent. J'ai été molesté à Lyon l'an dernier. C'était en octobre l'an dernier. J'ai été molesté à Lyon par la garde rapprochée du tyran Biya Van der Poel Barthélemy. Et ils avaient la joie de balancer les photos, les vidéos sur le net, une vidéo, et les photos me montrant arrêter mes testicules. Ils étaient heureux de montrer ça sur le net. Ils étaient heureux de montrer ça sur le net. Donc la violence que j'ai subie à Lyon n'est pas différente de ce que le citoyen français de race noire a subi. Sauf qu'à Lyon, j'ai été molesté et torturé par les éléments de la garde rapprochée de votre invité d'alors, celui qui dirige le Cameroun depuis 1982, Biya Paul, et auteur d'un énième hold-up électoral en octobre 2018 au Cameroun. Lui, sa garde rapprochée m'a molesté. Et c'est probablement sa garde rapprochée qui a fait sortir cette vidéo afin de se moquer de moi. J'ai eu la vie sauve grâce à des manifestants, à deux manifestants qui étaient là également pendant ce jour. Et il faut le dire clairement, si j'avais été au Cameroun, probablement on devait parler de moi au passé. Donc M. Macron, Son Excellence M. Macron, je veux croire et je veux espérer que les vidéos que vous avez vues, cette vidéo du noir molesté par 4 policiers blancs, j'ose croire que cette vidéo peut vous faire comprendre ce qu'est le quotidien plutôt des Africains en Afrique. Parce que ce que ce citoyen français de race noire a subi, les citoyens africains subissent cela en Afrique. Et ce n'est pas des blancs qui viennent torturer et molester les noirs. C'est les noirs qui torturent et molestent les noirs. Il faut dénoncer toute forme d'injustice.
Donc, je disais également ceci, donc frères et sœurs qui m'écoutaient, je voulais également rappeler ceci, c'est que nous avons eu récemment au Cameroun, l'arrivée d'une surface commerciale, d'un centre commercial très intéressant, le Grand Mal. Et avec le Grand Mal, on peut constater que les Camerounais, il faut le dire clairement, on peut constater avec le Grand Mal, que les Camerounais, c'est en 2020 que les Camerounais découvrent des escaliers roulants. C'est en 2020 que les Camerounais découvrent des escaliers roulants. Non, mais moi je vais demander même au président français qui a le pouvoir, qui peut changer les choses au Cameroun. Est-ce que c'est anormal que les Camerounais aient envie de pouvoir utiliser les escaliers roulants dans leur pays? Les vidéos circulent sur le net où on se rend compte que les Camerounais, et dans ce qui est appelé capitale économique du Cameroun, n'avaient jamais fait usage des escaliers roulants. Nous sommes là dans un centre commercial à Cologne. Il y en a des escaliers roulants. Et les communes ne savent pas les utiliser. Donc pour les compatriotes qui regardent la vidéo, vous allez remarquer que ce n'est pas compliqué de descendre. Il faut savoir où poser le pied. Ici, là, ils ont l'expérience, ils le font même sans regarder. Mais on peut en profiter. Savoir où poser le pied. Vous allez voir. Il faut savoir où poser les pieds. Les uns et les autres viennent. Voilà. Ils déposent, la maman, elle dépose le pied sans problème. C'est fait de façon très simple. Donc, M. Macron, ça c'est nouveau pour nous, les Camerounais au Cameroun. Nous avons les escaliers roulants. Regardez le Grand Mal de Camden Mathurin que je remercie. Regardez son Grand Mal, des choses différentes. Ce Grand Mal permet aux Camerounais, il faut le dire clairement, d'exploiter des choses qu'ils n'avaient pas pu exploiter jusqu'ici. Et nous sommes là dans un centre commercial